Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Kimi. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Donc, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? C'est qu'il va y avoir des vidéos en anglais disponibles. Il va y avoir des vidéos en français. Donc, si vous avez des suggestions à me proposer, vous pouvez aller dans la section de commentaires. Aussi, je voulais vous remercier pour tout le support que vous m'avez donné pour l'autre vidéo que j'ai faite. Merci beaucoup. Je vous promets que je vais poster d'autres vidéos bientôt. Allons au sujet. Aujourd'hui, je vais essayer pour 24 heures de juste manger des repas faits dans une tasse. Donc, toutes les idées que je vais vous proposer, ça va être des recettes que j'ai trouvées sur Pinterest. On va voir comment ça va se passer. On va aller dans ma cuisine maintenant. Let's go! Maintenant pour le déjeuner. La recette originale, c'était un muffin à l'avoine, aux bananes et au yogourt grec. Mais là, j'ai décidé, pourquoi pas faire un muffin au matcha? Parce que j'aime vraiment le matcha. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le matcha, c'est une poudre verte que tu mets normalement dans le thé. Et on va voir comment ça va goûter. Donc, vous pouvez pas bien me voir là, mais je vais être là à écraser une banane dans le bol qu'on a ici. Je prends. J'essaie de faire de mon mieux. Notre but, ça soit que la banane devienne de la purée. Je vais vous parler de même parce que je peux pas bouger. On va prendre les ingrédients mouillés. Vous avez besoin de 2 cuillères à thé de yogourt grec. Voilà, c'est des cuillères à thé, c'est ça? 1 et 2. Ici, il reste du yogourt grec sur votre cuillère. Vous faites quoi? Oh bon. Je vais mettre de l'extrait de vanille. Moi, c'est de l'extrait de vanille artificiel. Mais vous pouvez utiliser de l'extrait naturel. Je peux pas mesurer les gouttes. Je vais aller à l'œil. Je pense que j'en ai versé trop. On va utiliser du sirop d'érable. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre du miel aussi. Je vais mettre 1 cuillère à thé de sirop d'érable. Si vous voulez que votre muffin soit un peu plus sucré, vous pouvez mettre 2 cuillères à thé aussi. J'aime juste vraiment le lait au soya là, mais vous pouvez prendre n'importe quel lait que vous voulez là. On va mettre 2 cuillères de lait au soya. Vous mélangez le tout. On va ajouter les ingrédients secs. Ici, j'ai de la farine d'avoine. Qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste pris des graines d'avoine puis j'ai mis dans un mixeur et ça fait ça. Je vais prendre la demi-tasse à mesurer. Une demi-tasse à mesurer. Oh! J'en ai versé un peu sur mon pantalon, mais tu sais quoi, ça reste? Un quart de cuillère à thé de poudre à pâte que j'ai ici. J'ai réussi, les amis. Maintenant, pour ma partie préférée, on va prendre juste une demi-cuillère de matcha et on va mettre dedans. Je vais mettre de la cannelle aussi. On veut pas en mettre beaucoup parce qu'on veut pas comme que ça goûte fort. Quelques push là de cannelle. Je vais le mettre dedans. Environ une demi-cuillerée de noix de coco. Comme vous savez, moi j'aime toujours les touches finales comme santé. Donc on va mettre les pitayas. Attends, non, je devais mettre les pitayas quand j'avais fini de tout mélanger. J'ai juste mis quelques pitayas, donc ça va pas, genre... Wow! Ça devrait ressembler comme une mixture verte pastel. Donc, voici le pitaya. C'est un de mes fruits préférés en passant. On va mettre cette mixture dans le micro-ondes. Maintenant, je vais essayer d'ouvrir mon micro-ondes avec juste 2 doigts. Non. Petite astuce pour ça. Ouvrez le micro-ondes en premier, puis après, mettez le muffin, parce que sinon, vous êtes dans une situation de difficulté comme moi. Maintenant que mon petit bébé est dedans, on va mettre la mixture pour 1 minute dans le micro-ondes. Wow! C'est vraiment chaud, ok? Donc, je vous conseille de prendre des gants de four. Je vais juste prendre un gant. Ok. Je vais vous montrer la texture à l'intérieur. C'est vraiment la texture d'un muffin, en fait. Voici la bouchée. Donc, voilà. Je suis dehors dans ma cour en ce moment avec le ciel bleu. On va tester le muffin. Je vais vous donner la première bouchée parce que vous êtes mes invités spéciales. J'ai fait tomber les pitayas. Ah, temps pour goûter ce muffin qui a l'air vraiment bon. 1, 2, 3, go. Ça goûte comme un vrai muffin. Sérieux, je peux manger ça pour le reste de ma vie. C'est délicieux, c'est moelleux. On peut sentir le matcha qui ressort. On peut goûter le pitaya aussi. Trop bon, trop bon. Maintenant, je suis revenue pour le dîner. Pour mon deuxième repas de la journée,
je me suis dit, peut-être je devrais faire une pizza ou un burrito. Donc là, j'hésitais. Je voulais tellement faire les deux. J'ai pensé à une idée. Et si je faisais les deux dans un seul? Peut-être je peux faire du burrito pizza. Ça se fait, non? Tu peux combiner deux trucs, puis ça fait un truc genre... Donc, c'est ça que j'ai décidé de faire. Donc, ici, j'ai un pain tortilla multigrain. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai mis le tortilla dedans. Il faut qu'il aille la forme du bol. Ok, je voulais prendre un œuf au début, mais là, après, je sais pas pourquoi j'ai pris 2 œufs, là. Je vais craquer l'œuf. Je vais essayer de faire avec une main. Je suis pas sûre de réussir, mais bon. J'ai jamais craqué. Oh non. Il n'y a pas d'écaille de coquille d'œuf dedans, donc je pense que c'est correct. J'essaie de mélanger le jaune et le blanc de l'œuf. On veut vraiment mélanger délicatement. Je vais couper en très petits morceaux le salami dans le petit bol. Ici, vous pouvez voir, ça c'est le petit combo santé qu'on va mettre. Les épinards, c'est un de mes légumes préférés. C'est vraiment bon pour la santé, c'est rempli de vitamines et ça aide vraiment le corps à bien digérer la nourriture. Comme vous savez, il y a toujours la sauce tomate dedans les pizzas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre dedans beaucoup de sauce tomate. On va mettre dedans. Donc là, j'ai mis mon fromage. Je vais ajouter des haricots noirs parce que ça va faire style burrito. Je vais mettre des échalotes vertes. C'est pas encore le résultat final, mais je vais mettre ce petit burrito dans le micro-ondes pour environ 1 minute. Ça ressemble à ça. Maintenant, je vais goûter. Oh my god, vraiment délicieux, facile à faire, voilà. C'est encore plus juteux avec les avocats et la crème sure. J'ai décidé de faire un petit dessert. Je vais faire un mini gâteau au chocolat et aux fraises. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà coupé les fraises ici. 2 cuillères à soupe de farine d'avoine. Pour faire un gâteau au chocolat, tu as vraiment besoin de la poudre de cacao, 1 cuillère à soupe. Je suis juste correct avec 1 cuillère à soupe de sirop d'érable. Mais si vous voulez que ça soit un peu plus sucré, je vous recommande alors de prendre un peu plus de sirop d'érable que moi. On va mettre 1/8 de cuillère à thé de poudre à pâte, 1/4 cuillère à thé de bicarbonate de soude. On va utiliser 1 cuillère à soupe d'huile d'olive. 1 cuillère à thé de lait. Wow. On va mélanger le tout. Je ne sais pas pourquoi, mais le mélange était sec, donc j'ai rajouté du lait. On va mettre des pépites de chocolat, quelques chocolats. Je vais utiliser des fraises. Maintenant, je vais mélanger. And some more time. On fait de l'ASMR, les amis. On va mettre les fraises. On va mettre dans le micro-ondes. Je vais mettre 1 minute. Attendre que ça se refroidisse. On va prendre... Oh my god! Je vais goûter maintenant. 10 sur 10. Ce gâteau est le paradis. Chocolatieusement succulent. Oh bon. Ça, c'est moi qui donne trop une grande appréciation pour le gâteau au chocolat parce que honnêtement, c'est trop bon. Tout comme les autres plats que je mange. Bienvenue à ma cuisine pour le souper. Je vous présente les macaronis que j'ai trouvés dans mon placard. J'avais oublié son existence. Les légumes présents sont les carottes et les choux-fleurs. J'ai très hâte de les essayer. Premier ingrédient, les macaronis. 1 tiers de tasse. Ça, c'est la grosse tasse que je vais utiliser. Je vais pas utiliser la petite tasse parce que c'est trop petit. Ok, on va remettre dans le placard. C'est un sac de légumes surgelés. Donc, on va juste prendre les brocolis qui sont dans le sac. Je vais prendre 2 portions de brocolis. Je vais couper. J'aime les légumes maintenant. Merci à ma mère. Sans elle, je détesterais les légumes. J'ai l'impression que je vais en faire tomber. Vous allez prendre 1 tiers de tasse de l'eau bouillante. Oui. On va mettre dans le micro-ondes pour 2 minutes. Comme je suis accro avec les légumes, ça va donner ça. Donc, je vous conseille juste une poignée. Comme ça va pas ressembler comme ça. Vous allez prendre votre cuillère, mélanger. Maintenant, on le remet dans le micro-ondes. 2 minutes encore. Maintenant, on va mettre le lait et le fromage. 1/4 de tasse de lait. 1 demi-tasse de mozzarella. On va mettre le tout maintenant dans le micro-ondes pour 1 minute. On va mettre du sel et du poivre au-dessus. Vous pouvez voir, il y a beaucoup de fromage avec beaucoup de légumes. Je viens juste de sortir le bol de macaroni. Donc, voici le macaroni. Du fromage avec des brocolis et du macaroni.
C'est vraiment bon. Les saveurs sont juste vraiment bien combinées ensemble. Tu peux vraiment sentir le fromage. Même si c'est juste fait dans une tasse, ça donne vraiment un bon résultat. Je suis pas mal impressionnée. C'est le meilleur temps de faire des repas dedans les tasses si vous avez rien à faire. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé essayer toutes les recettes parce que c'est juste trop bon. J'aime vraiment la bouffe. À la prochaine et on se voit dans l'autre vidéo. Mouah! Bye!